Bonjour Bernard. Bonjour Pablo. Alors nous revoilà pour d'autres questions. Donc je me demandais Bernard, comment vois-tu l'avenir post-confinement? Alors déjà, le confinement, comme j'ai dit, l'OMS avait jamais demandé de confiner tout le monde. L'OMS avait demandé de tester tout le monde et de confiner ceux qui étaient positifs. Donc déjà, ça a été une belle connerie à cause des stress engendrés par le confinement, insuffisance respiratoire, perte musculaire. Alors les gens ils me disent oui mais il faut du temps. Bah non, je veux dire en 15 jours on a perdu son cardio. Les sportifs de haut niveau, bah, ils en ont chié. Voilà, donc c'est une grosse erreur, cette histoire de confinement. Augmentation de l'alcoolisme et du tabagisme. Et là, tout d'un coup, on va lâcher les chiens, quoi. C'est-à-dire, on ouvre les portes et puis c'est comme pratiquement un départ de course de lévrier. Il y en a qui vont foncer dans leur bagnole, etc. Mais ça, c'est pas le plus grave. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est le côté, comme j'ai parlé la dernière fois, des interfaces YouTube, etc. Parce que les gens, si tu veux, il y a deux solutions. Enfin, pour s'informer maintenant, c'est où ils regardent la télévision et le JT, ou ils vont sur Internet. Bon, le JT, on a bien compris, nous sommes en guerre, on énumère les morts, c'est-à-dire on essaye de terroriser la population. À partir de là, on fait baisser le système immunitaire. Et après, on va énumérer les morts pour faire peur encore plus, pour dire aux gens, bien décrire le virus, bien montrer les morts un peu partout, sans bien sûr donner les pourcentages de la population, parce qu'on est toujours à 0,04 de pourcentage de la population tuée par ce virus. Mais on s'est aperçu par exemple que les neurones dans le cerveau, quand elles sont stressées par la peur, elles arrivent à aller dans le sens inverse dans lequel elles allaient. C'est sur le dernier Sciences et Vie, les gens vont qu'en chercher. On arrive à inverser le trajet des neurones et ça devient vraiment, enfin l'ADN des neurones exactement, et ça devient vraiment glauque. C'est-à-dire on arrive à avoir des comportements complètement débiles. Mais il suffit de regarder dans la rue les gens qui ont des masques, qui sont persuadés être en danger et qui attaquent les gens qui n'ont pas de masque, qui n'ont rien à foutre de lavage de cerveau. Donc ça veut dire qu'on est en train de balancer des informations. Ça, je parle du côté télévision, côté médiatique. Et ça me rappelle un petit peu l'histoire des Kellogg's, après la guerre spéciale, tu sais, tous les petits déjeuners spécial K, etc. Donc il y avait les usines K qui fabriquaient des Kellogg's, des gâteaux, des biscuits pour l'armée, des céréales en fin de compte, qui sont retrouvés, disant regarde, la guerre est finie, comment on va faire pour avoir autant d'argent, on va devoir fermer les usines et tout. Donc ils ont fait des pubs à la télévision, ils ont à la radio, ils ont acheté des médecins qui disaient que c'était très bon de manger des céréales, que le gras c'était dangereux, qu'en fin de compte il fallait manger beaucoup de céréales au petit déjeuner parce que le gras faisait des obèses. Total, les gens sont mis à manger des McDo, des céréales, des hamburgers, des Kellogg's et que ça, et on n'a jamais eu autant d'arrêts cardiaques, de crises cardiaques, de problèmes de poids, d'insuffisance cardiaque, de problèmes de poids, de diabète aux États-Unis. Donc tout ça parce qu'ils avaient acheté des médecins. C'est un petit peu comme le gars qui a créé le petit déjeuner Bacon and Eggs. Il a acheté des médecins pour faire la publicité en disant que c'était très bon de manger du bacon le matin au petit déjeuner. Alors on s'approche du régime cétogène, c'est pas trop méchant, sauf que le gras est salé et qu'ils vont mélanger ça avec du jus d'orange, avec du coca. Voilà, on a acheté des médecins pour dire que le bacon était bon et le mec est devenu milliardaire. Il y a eu le même cas avec les cigarettiers qui ont acheté des médecins quand il s'est avéré que la cigarette donnait le cancer. Les cigarettiers dans les années 50 se sont chiés dessus et ils ont payé des médecins qui disaient ouais, moi ce sont les cigarettes que je fume, c'est très bon, ça m'améliore la respiration, comme s'ils mettent de la fumée dans un émonctoire, respirer de la fumée c'était intéressant, comme si comme l'histoire de gaz, respirer quand on a un masque, respirer son gaz carbonique, c'est un petit peu comme si on mangeait son caca, c'est-à-dire qu'on réingère quelque chose qui sort d'un émonctoire. On va boire sa pisse, on va manger son caca, pourquoi pas, je veux dire, respirer son gaz carbonique. Ça veut dire qu'en fin de compte, on fait appel à des médecins, ou des faux médecins, ou des médecins médiatiques, pour prendre un mensonge et en faire une vérité. C'est le principe de l'étude sur la chloroquine, où 4 cardiologues ont touché 5 millions de dollars pour raconter que la chloroquine, c'était pas bon.
Trump aurait dit que la chloroquine n'était pas bon, le Lancet aurait dit que la chloroquine était bonne. En fin de compte, c'est vraiment merdique. Alors ça, c'est un petit peu ce qui m'effraie, c'est que les gens croient vraiment ce qu'il y a dans les médias et sont persuadés que comme c'est la seule info qu'ils ont, je vais y revenir, que c'est la vérité. Et donc, si tu veux te réinformer, tu vas dire, attends, je regarde pas les médias, je regarde sur Internet. Sauf que maintenant, si tu cherches une vraie étude sur la chloroquine sur Internet, c'est censuré. Si tu cherches des informations sur le début, sur ce que disaient les médecins italiens, les médecins chinois, etc., tout à fait au début du confinement, en disant que le confinement c'est très dangereux, en disant que la vaccination c'est dangereux, en disant ceci et cela, tu les retrouves plus. Si tu postes un truc sur ton Facebook avec des preuves scientifiques, etc., hop, t'as 3-4 bonhommes qui peuvent le voir, même si t'as 3000 amis Facebook. C'est-à-dire que c'est cette censure qui revient à une espèce de censure que faisaient les Égyptiens dans l'ancien temps. En fin de compte, ils avaient une façon de tuer, si tu veux, de tuer vraiment les gens. Par exemple, comment on peut dire, tu gagnes une bataille par rapport à un pharaon, parce qu'il y avait des bagarres, il y avait des petits combats interne, pour tuer, je crois que j'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos, pour tuer vraiment définitivement le pharaon, il fallait effacer son visage de tous les cartouches. Il fallait brûler tous les textes, casser les sceaux où il y avait son nom. Donc on effaçait les noms, on resculptait les visages, etc., pour pas qu'on voie son visage. Et là c'est pareil, c'est-à-dire pour vraiment qu'il n'y ait plus aucun doute sur la chloroquine, comme quoi c'est mauvais, pour dire que les vaccins c'est très bien, que l'OMS c'est très bien. Hop, toutes les études sur les meurtres engendrés par les vaccinations obligatoires qu'a fait dans son pays le directeur de l'OMS actuel, on enlève tous les textes. Ça me rappelle un jour où il y a un grand karatéka, je sais pas trop quoi, de Kempo, qui est venu comment on peut dire, me provoquer dans mon dojo en 2003. Le mec, il s'est retrouvé à l'hôpital. Ça fait le tour de Kun Info, comme quand le mec était venu avec un plastron, avec des gants, avec une coquille, avec des armes, et m'avait agressé sur mon tatami. Ça fait le tour des forums internet, et lui, il a payé des gens pour enlever toute trace de lui sur Internet, de cette agression, comme quoi il s'est retrouvé au tribunal de Saintes après avoir été à l'hôpital, etc. quoi. Voilà, je faisais un cours pour enfants et le mec est venu m'agresser avec des armes, une chaîne et un plastron parce qu'il avait peur de se faire casser la gueule, quoi. Donc en fin de compte, ça l'a pas empêché de se retrouver à l'hosto, mais il a enlevé toute trace du net. Et il avait fait pas mal de conneries dans sa vie, des gens avaient témoigné comme quoi ces magouilles avaient entraîné des morts, en fin de compte, il a enlevé toute trace, y compris dans des autres pays, puisque c'était des Américains et des Anglais qui avaient encore des infos, qui disaient ouais, mais enfin toi t'as fait ça, ça et ça, ça a causé ça et ça. Il avait en 90 et il avait enlevé toute trace. Voilà un petit peu la façon de manipuler. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est ça. C'est la reconnaissance faciale, d'avoir des drones qui nous surveillent constamment, etc. Le traçage avec le téléphone portable, mais surtout cette espèce d'ostracisme, cette manipulation de la formation qui fait que les informations qu'on reçoit du JT régulièrement et de la radio sont totalement fausses, et quand tu veux prouver que c'est faux et que tu recherches des études faites par des vrais médecins, par des vrais scientifiques qui ne sont pas achetés par les lobbies pharmaceutiques ou l'OMS, mais ça revient en même, puisque l'OMS est acheté par les lobbies pharmaceutiques et Bill Gates, tu ne retrouves plus ces infos-là. C'est un petit peu comme je disais, il y a eu des très beaux films qu'il y a eu au cinéma. Une partie de ces très beaux films ont été mis en VHS. Après, une partie des VHS ont été mis en DVD, mais tous les films n'ont pas été mis en DVD, quoi. C'est un petit peu comme il y a eu des très beaux livres qui sont sortis. Il y a une partie de ces livres-là qui ont été mis en PDF, mais tous ceux qui n'ont pas été mis en PDF ou les films qui n'ont pas été retranscrits en DVD seront totalement introuvables. Ça veut dire qu'on arrive à tuer des auteurs, à tuer des informations, à tuer des textes, mais c'est pas nouveau, Ça a déjà existé dans l'histoire, où on s'est mis à brûler des livres. Tu vois, on a brûlé tous les livres qui parlaient de telle ou telle chose. L'Église a fait ça. Ça a un nom, ça. J'ai perdu le nom. Les autodafés.
Les autodafés, voilà. On se met à brûler tout ce qui n'est pas d'accord avec toi. Donc c'est exactement, on est en train de faire une sorte d'autodafé de toutes les informations qui sont contre l'État. Après on me dit, t'es contre le gouvernement. Je dis, mais attends, là la Pénico, elle nous demande de travailler plus, d'hyper-consommer, pour relancer. Mais moi j'ai pas 3 trous du cul, je vais pas bouffer 4 fois, quoi. Je veux dire, 4 fois plus pour relancer le commerce, alors que les prix montent, la TVA va monter, que les salaires sont gelés. Je suis désolé, je ne suis pas responsable de leurs conneries. J'ai subi leurs conneries plus ou moins en étant confiné, bien que je faisais du sport et je marchais quand même. Mais voilà, quoi, je veux dire, je vais pas non plus travailler plus pour réparer leurs conneries. Quoi. Déjà, le fait qu'ils bloquent les gens, là, ils ont tué je ne sais combien d'auto-entrepreneurs, d'associations et de petits commerçants. Bon, c'est clair que le fonctionnaire qui touche sa paye tranquillou, toi, même quand il bosse pas, et puis il est payé par le gouvernement, donc lui il va défendre le gouvernement, quoi. Ainsi que ceux qui vivent avec les subventions et les primes de l'État. Mais le micro-entrepreneur, le patron d'association, celui qui commençait à faire son entreprise et tout ça, lui, il a plus qu'à se suicider, quoi. Hein, donc celui qui dépend pas des subventions, des primes et ceci et cela. C'est clair que le cassos moyen, chômeur moyen et RSA et le fonctionnaire sont tous payés par le gouvernement, par le pognon des autres. Donc quelque part, eux ils s'en foutent. Il y aura toujours de l'argent pour eux, quoi. Donc, comme on dit, la bouche ne mord pas la main qui la nourrit. Et ça, c'est un truc qui me révolte. Hein. Comme quand j'entends, les gens sont libres de manger ce qu'ils veulent, de faire ce qu'ils veulent de leur vie, ça leur appartient. Oui, mais quand il y avait une personne qui avait fait sur RTL dans une émission sur le tabac, tiens j'en reviens, qui disait j'ai arrêté de fumer, il avait 70 ans, il dit j'ai arrêté de fumer à 70 ans quand je me suis aperçu que la chambre à l'hôpital à cause de mon cancer coûtait 3 000 € par jour. Et que c'était ceux qui fumaient pas qui payaient aussi. C'est-à-dire que tu fumes pas, tu manges bien, tu fais du sport, tu es en bonne santé, je parle surtout de mon cas, eh bien, dans ma paye, je cotise pour les gens qui boivent, qui fument, qui font les cons, qui roulent bourrés, qui tuent des gens sur la route, qui ont des cancers pas possibles, qui tapent leurs gosses, leurs femmes, etc. Et je paye pour ces gens-là, pour payer leur médecin, voilà. Et je cotise pour eux, et ça, c'est pas normal, quoi. J'ai pas d'autre solution. Une autre question, on a encore une minute ou deux. J'essaie d'être court. Non, ok, d'accord. On peut rester là, c'est très bien. Voilà, donc l'avenir, ce sera bien sûr ce que l'on en fera, hein, on est d'accord, l'avenir sera uniquement ce que l'on en fera, mais je suis quand même révolté de m'apercevoir qu'on est dans un monde totalement... où les vérités sont cachées, et on trouve normal que des gens en bonne santé doivent payer pour les gens qui sont malades. Moi, je suis pas d'accord. Ça, je sais qu'on me l'a reproché, hein. On m'a traité d'eugéniste, de ceci, de cela, mais vous voyez, dans la nature, il n'y a pas d'obèse, vous voyez, les animaux dans la nature, celui qui est obèse, il est mort, quoi. Je parle pas des éléphants, des hippopotames, hein, je veux dire, le guépard qui arrête de travailler son cardio, il meurt de faim. Et le lapin, c'est pareil. Le lapin ou la gazelle qui arrête naturellement de courir et de travailler sa force et sa rapidité, elle est bouffée. Donc quelque part, c'est antinaturel de devoir passer sa vie à bosser, être en bonne santé, pour travailler jusqu'à 70 ans, pour nourrir des gens qui en ont rien à foutre, qui se laissent crever, et qui disent de toute façon on est libre de faire ce qu'on veut. Mais non, il y a toujours quelqu'un qui paye, rien n'est gratuit. Si les mecs ils font les cons, là, moi j'en vois plein dans les HLM, qui font 130, 140 kilos, qui sont sous médoc, qui n'ont jamais bossé de leur vie, parce qu'ils sont pensionnés à cause de leur handicap, mais ils sont auto-handicapés, quoi, si tu veux. Personne les a poussés, ils sont pas tombés dans les escaliers, ils n'ont pas eu un accident de travail. C'est des gens qui ont bouffé comme des porcs toute leur vie, qui ont déréglé leurs hormones, qui ont fumé, qui ont bu, et qui sont à la charge de tout le monde, quoi. Alors après, voilà, moi ça me déglingue parce que ces mecs-là, quand tu les écoutes, ils se foutent de tout, quoi. Et ils disent on est libre de faire ce qu'on veut. Ils sont nourris gratuitement, ils sont logés gratuitement, etc. Mais non, rien n'est gratuit. Il y a forcément quelqu'un derrière qui trime, qui se flingue la santé pour ces gens-là, quoi. Alors évidemment, on va me dire je suis eugéniste, je suis cela. Bon, non, je crois que c'est Alexis Carrel qui parlait de
de biocratie, c'est-à-dire que c'est les gens qui sont en bonne santé et sains d'esprit qui doivent diriger le monde, parce que ça se passe comme ça dans la nature. C'est pas les plus forts, c'est les plus sains, ceux qui peuvent, ceux qui ont des pensées claires, ceux qui sont pas déglingués. Comme j'expliquais il y a encore dans une de mes premières vidéos, quand tu vas par exemple, j'étais assisté à des procès là, comment on appelle ça, au palais de justice à Saintes, toi, avant même qu'ils fassent les grands procès, parce qu'ils ont rajouté une grande salle. Déjà, je voyais les avocats qui fumaient, les juges qui fumaient, etc. Alors que dès moments que tu fumes, tu es sur un perturbateur endocrinien, enfin un perturbateur mental. Tu es un modificateur. Tu prends ça qui prend une modification de conscience. C'est pour ça qu'on fume. Hein. Donc c'est des gens qui sont là, ils attendent leur clope. Ils sont censés donner des décisions qui vont impacter sur la vie des gens, toute leur vie, hein, comme dans le tribunal des affaires familiales, par exemple. Et puis le mec qui regarde sa montre, il cherche ses clopes, il cherche son briquet. Il est sous modificateur de conscience, il est sous manque, il est en manque, et le mec, il va donner un jugement qui va impacter des gens sur 20 ans de leur vie, voire 30 ans, voire toute leur vie, qui va pousser des mecs au suicide, etc. Et tout simplement, on a des gens comme ça qui prennent des décisions et qui pour la terre entière, hein, ou pour un pays, pour une région, hein, des préfets, des juges, des directeurs comment on peut dire, de la région, quoi, tu vois. Hein, et du conseil régional. Et ces mecs-là, ils boivent, ils fument, voire ils sniffent de la coke et tout. C'est un petit peu bizarre. Au lieu d'être dans une espèce de biocratie, on est dirigé par des camés, des violeurs d'enfants, des bouffeurs de sang, enfin ouais, des trucs comme ça, quoi. Je parle pas de la viande, hein, je parle de machin chrome, là, je sais pas comment on appelle ça, là, les macromes, je sais pas quoi. Voilà, bref. Voilà, donc on est vraiment dirigé par des satanistes. Hein. Donc ça, il faut bien se foutre ça dans le crâne. Hein, et est-ce qu'on peut changer ça? Je sais pas. J'aimerais vivre assez longtemps pour voir qu'on arrive à changer ça. Il paraît que Trump bosse là-dessus. On peut qu'espérer, quoi. Voilà. Donc ça valait pas le coup de faire une révolution française pour soi-disant couper la tête d'un roi, hein, si c'est pour foutre des satanistes à la place, quoi. Ok, bon ben voilà, force et courage. Voilà, on me dit que ce que je dis c'est pas très positif, faut que je sois positif et tout. Ouais, on peut dormir avec une peluche quand on a 40 ans, hein, aussi, et puis prendre un petit cognac avant de dormir et du paracétamol en se levant le matin, parce que la vie ça fait bobo, quoi. Allez, à bientôt. Au revoir.